Alors, je vais vous faire une correction donc, en vidéo de l'exercice 1 du TD sur les ondes superposées. Donc c'est une application directe du cours. Bon, ça permet un petit peu de voir si on sait un petit peu calculer. Alors, on reprend le cours. Comme c'est marqué dans l'exercice, donc on va prendre O au milieu donc, des S1, S2. Donc on a les deux vibreurs S'1 qui oscillent autour de la position S1, S'2 ici qui oscille autour de la position S2. L'abscisse donc c'est XS1 pour l'un, XS2 pour l'autre. Ici donc on envoie une onde progressive dans le sens des I croissantes, en X croissant, dans le même sens que I. Et ici on envoie une onde progressive donc dans l'autre sens. D'accord. Donc le vibreur placé en S1, il vibre selon la loi horaire suivante. A1 cosinus, alors ici c'est par 1, oméga t plus phi1. Et le Y S'2, on prend la formule K le plus générale, et simplement ils ont la même amplitude. C'est A cos oméga t plus phi2. D'accord. Voilà. Alors simplement donc avec ce qu'on va avoir ici, puisque O est au milieu de S1, S2, on va avoir en fait voilà, XS1 égale moins XS2. Voilà, j'ai pris, voilà, c'est le XS2, c'est celui qui est positif en fait. Voilà, c'est celui-là qu'on a gardé. Alors, on va utiliser plutôt la manière dont on déduit l'onde du mouvement du vibreur, plutôt que de passer par la fonction f. Ça nous fait YS'1, facteur de t, moins valeur absolue de x moins xs1 sur c. Voilà, c'est la formule générale du cours. Qui ici nous donne, alors x moins xs1, les x sont compris donc entre x, x ici c'est compris donc entre xs1 et xs2, donc ça c'est positif. Donc ça me fait a cosinus oméga, facteur donc de, je vais remplacer t par ça, t moins x moins xs1 sur c plus phi1. Voilà. D'accord. Et voilà. Et ça en fait, on peut dire aussi que c'est plus xs2. Moins xs1, c'est plus xs2. Voilà. Donc on l'a en fonction d'xs2. Alors ça c'est l'onde émise, donc c'est le y1, l'onde progressive émise par S1. Et donc l'autre onde progressive, c'est y, voilà, S'2, facteur de t de x moins xs2 sur c. D'accord. Donc ça nous fait a cosinus oméga. Alors ici, pardon, on a la valeur absolue. Donc ici le x est inférieur à xs2. Donc le contenu de cette valeur absolue, il est négatif. Donc on va mettre un signe plus ici. Ça nous fait donc t plus x moins xs2 sur c plus phi2. Voilà, donc on a nos deux ondes ici. Est-ce que j'efface là-haut? Ouais, je crois que oui. Voilà donc. Alors on suppose qu'on attend suffisamment longtemps pour que les deux ondes donc, soient on va dire établies, ce que j'appelle établies, donc avant que les fronts d'onde se rencontrent, et puis on se dépasse. Voilà. Donc y égale y1 de xt plus y2 de xt. Donc on recopie les expressions qui sont en bas. Je vais tout de suite factoriser par a. Ça fait a cosinus donc oméga, on va garder les factorisations, t moins x plus xs2 sur c plus phi1. Voilà. Plus cosinus oméga, facteur de t plus x moins xs2 sur c plus phi2. Voilà. Et donc on a notre... voilà, on se retrouve avec la somme
des cosinus. Hein. Donc on applique notre formule, cosinus P plus cosinus Q. Cosinus P plus cosinus Q, c'est 2 fois cosinus de la demi-somme et plus Q sur 2 cosinus de la demi-différence. On peut prendre comme on veut, P moins Q ou Q moins P, selon la manière dont ça nous arrange. Alors ça me fait cosinus alors, de la demi-somme, donc les oméga t, voilà, demi-somme des 2 oméga t, ça fait oméga t. Ce qu'on a ici en x, moins x plus x, en x sur c oméga, ça s'enlève. Et ici, j'ai du moins oméga moins xs2 sur c, et là j'ai du oméga moins xs2 sur c, donc en moyenne, ça fait de moins oméga xs2 sur c. Voilà. Plus la valeur moyenne, voilà, je vais écrire comme ça, valeur moyenne de phi1 et de phi2, phi1 plus phi2 sur 2, multiplié par cosinus de la demi-différence. Alors je vais faire toujours en fait le deuxième moins le premier, comme ça ce moins là devient plus, ça m'évite d'avoir des signes moins. Alors oméga t moins oméga t, ça s'en va. Ensuite j'ai le oméga x sur c moins oméga x sur c, donc ça reste un oméga x sur c. Ensuite j'ai du donc moins oméga sur c xs2 moins oméga xs2 sur c, d'accord? Donc les deux moins ici, si j'en fais la différence, hein, au niveau de xs2, j'ai deux moins, donc si on fait la différence, ça fait 0. Voilà. Et puis il nous reste, donc, alors attention ici, il faut bien, on a dit qu'on faisait le deuxième moins le premier, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Hein. C'est donc, on fait toujours ça moins ça, donc c'est du phi2 moins phi1, et là on n'a pas le choix. Voilà, donc un petit peu la formule générale en fait, avec laquelle on va travailler pour les différents cas qu'on nous demande de travailler. Hein. Alors, je reprends le TD. Et du coup, on va écrire l'expression de l'onde en fonction donc, des grandeurs A, oméga, C, phi1, phi2, Tx et xs2. On se place dans le cas où les deux sont en phase. Hein. Donc on est un petit peu plus général que dans le cours. Hein. Donc question 1. Voilà, on n'a pas la distance xs1, xs2 qui vaut un n lambda comme dans le cours. Hein, on n'a pas ça, mais on a comme dans le cours simplement phi1 égale phi2 égale 0. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, et puis on va en fait toujours comparer à ce qu'on a obtenu dans le cours, hein, ce sera un peu l'idée. Donc ça me fait yxt égale a cosinus. Alors, donc ça disparaît. Ça me fait oméga, oh là, je ne sais pas comment, oméga facteur de t moins xs2 sur c, voilà, multiplié par cosinus, la pulsation spatiale, oméga sur c, bon, phi1 égale phi2, voilà. Donc voilà ici ce qu'on obtient, d'accord. Alors, à comparer à la formule du cours, donc l'expression du cours qui était la plus simple possible, hein, comparer à l'expression du cours qui était A cosinus oméga t cosinus oméga sur cx. Hein, voilà, d'accord. Alors, est-ce que les nœuds, les ventes sont au même endroit? Ils sont pas au même endroit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Hein, la position des ventres et des nœuds, elle ne dépend que de la partie spatiale. Hein, et les parties spatiales sont les mêmes. En fait, j'ai exactement dans ce cas-là, les ventres et les nœuds sont exactement au même endroit. Hein. En fait, voilà, cette contrainte qu'on avait sur la distance en fait, de xs1 à xs2 par rapport au milieu, bah, finalement, elle n'a pas d'influence sur la position des ventres et des nœuds. Alors, simplement ici, voilà, la forme temporelle n'est pas la même. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'on a un décalage temporel entre ça et ça. Hein. C'est-à-dire que eh bien, cette fonction-là, en fait, hein, se déduit de celle-ci par un décalage temporel, le xs2 sur c. Hein, donc, au final,
si on représente un petit peu en différents instants, ça ne change rien. Hein, simplement, on a un décalage temporel, mais au final, l'ensemble des profils spatiaux sont les mêmes dans un cas comme dans l'autre. Voilà, donc pour ce cas de la question 1, on va essayer de garder cette formule. Elle sera un petit peu en plein milieu, ça peut être très pratique. Mais bon. Voilà, ça c'est la formule générale qu'on avait obtenue, c'était le Y. Alors on passe à la question 2. La question 2, c'était dans le cas. Non, ça c'est la question. Dans la question 3, les deux sources sont en opposition de phase. Donc avec les conventions 1, c'est phi1 égale 0, phi2 égale pi. Phi1 égale 0, phi2 égale pi. Alors on reporte là-dedans. Ça me fait yxt égale a cosinus. Pardon, alors oméga, ouais. Oméga, alors ici phi1 plus phi2 ça me fait un pi. Bon, alors on va faire oméga t moins xs2 sur c, la moyenne donc plus pi. D'accord, voilà. Multiplié par cosinus, pardon, si c'est la moyenne, c'est pi sur 2. Multiplié par cosinus oméga sur cx. Alors phi2 moins phi1, donc plus pi sur 2. Voilà. Alors, oui, on peut le ramener au cas du cours. Alors, avec ces plus pi sur 2, bon, ça peut se mettre avec des sinus. Hein, si j'ajoute pi sur 2, donc on dérive les deux cosinus, donc moins par moins, ça fait moins. Alors attendez, j'avais oublié le facteur 2 ici. Pardon. Voilà, j'ai un 2a là. J'avais oublié. Voilà, ici pareil, ici c'est un 2A. Voilà. Donc ça nous ferait un 2A. Alors c'est peut-être pas, bon si on veut le comparer au cas du cours, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile, mais voilà, si on doit le simplifier, ça nous ferait quelque chose comme ça, fois sinus de oméga sur Cx. Alors, c'est une première possibilité. Ce qu'on va peut-être faire, voilà, on va plutôt toujours le comparer au cas du cours. Hein. Donc, si on veut le comparer en fait au cas du cours, ce qu'on peut aussi écrire, hein, c'est de l'écrire comme un certain décalage par rapport au cas du cours. 2a cosinus, alors oméga. Donc si je factorise ici par oméga, ça va faire oméga t moins xs2 sur c, plus, alors oméga pi divisé par 2 oméga, d'accord? Mais oméga, c'est 2 pi sur t. En t, c'est la période, d'accord? Pi sur 2 fois oméga, oméga c'est 2 pi sur t. Voilà, multiplié par cosinus de, alors on peut factoriser par oméga sur c, où je fais intervalle, je mets lambda, je ne sais pas si je mets lambda ou pas, je vais regarder oméga sur c. Oméga sur c, facteur de x, plus, hein, j'ai bien la d'écrire. Alors comment je vais décrire celui-là? On va faire apparaître lambda. Alors oméga sur c c'est 2 pi sur lambda, donc pi sur 2, hein, divisé par oméga sur c, et oméga sur c donc, on l'a vu dans le cours, et ça il faut bien le savoir, hein, c'est la pulsation spatiale, oméga sur c, donc c'est 2 pi divisé par la période, donc c'est 2 pi sur lambda. Voilà, j'ai rien oublié, si le facteur ici, voilà, factorisé par oméga sur c. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait 2a cosinus oméga, un facteur de t moins xs2 sur c. Alors ici, qu'est-ce qui me reste? Plus t sur 4. Plus t sur 4. Multiplié par cosinus, facteur de oméga sur c, facteur de x, plus lambda sur 4. Voilà. Donc voilà ce qu'on trouve dans ce cas-là. Toujours à comparer au cas du cours. 2a cosinus
oméga t cosinus oméga sur cx. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, hein? Si je regarde les parties spatiales, bon, c'est toujours évidemment la même période spatiale, la même pulsation, mais simplement, ici, je vois que ce cosinus, là, oméga sur cx plus lambda sur 4, il est décalé de moins pi sur 4 par rapport à ce cosinus-là. D'accord? Donc, ce qui fait qu'en fait, tous les nœuds et les ventres, hein, dans ce cas-là, hein, se déduisent des nœuds et des ventres dans ce cas-là, donc on a vu dans le cours, par un décalage de moins lambda sur 4. D'accord? Alors, si vous regardez la figure qu'on a faite dans le cours, les nœuds et les ventres ici, hein, ils sont décalés, enfin entre un nœud et un ventre, il y a lambda sur 2, d'accord? Donc en fait, je ne vous dis pas de bêtises, voilà, je regarde le cours, non, les nœuds sont, chaque nœud est séparé de lambda sur 2 par rapport au nœud suivant, donc entre un nœud et un ventre, pardon, il y a lambda sur 4, excusez-moi. Hein. Donc entre un nœud et un ventre consécutif, il y a lambda sur 4. Donc ici, si cette fonction cosinus se déduit de celle-là par décalage de moins lambda sur 4, ben, en fait, les nœuds et les ventres sont interchangés. Voilà. Voilà, donc par rapport à pour ces profils spatiaux. Et les profils temporels, bon, ben, il y a un décalage temporel. Hein. Cette fonction-là se déduit de celle-ci par décalage temporel, donc de xs2 sur c moins t sur 4. Mais évidemment, si je représente tout un tas de profils spatiaux au cours du temps, bon, ce décalage temporel, il ne se voit pas. Hein, il reste que ce décalage, hein, de moins lambda sur 4 entre le cas qu'on étudie et le cas du cours, ce qui revient, je répète, à échanger donc, la position des nœuds et des ventres. Alors voilà donc pour cette question 3. Et la question 4, on prend simplement deux sources décalées. Hein. Alors, bon, on peut éventuellement tout refaire ou transformer ça en une phase. Alors, bon, on va tout reprendre. Alors, éventuellement garder cette forme du milieu parce qu'elle est théoriquement toujours encore valable. Alors, question 4. Hein. Voilà, j'ai YS1 qui est égal à A cosinus oméga t, d'après ce qui est marqué. Donc, par rapport au cas de la question 1, ça fait phi1 égale 0. Et mon y S'2, c'est A cosinus oméga. Alors, elle est décalée temporellement. Il y a facteur de t moins tau. Voilà, ça nous fait A cosinus oméga t moins oméga tau. Voilà. Ce qui nous ferait donc, hein, par rapport à la formule précédente, donc 1 phi 2 qui vaut donc moins oméga fois tau. D'accord. Donc, ma foi, on peut appliquer cette formule. Hein. Ça nous fait donc y xt hein, égale 2a cosinus hein, donc oméga t moins oméga sur c xs2 plus la moyenne hein, de ces deux-là, ce qui nous fait donc moins oméga tau divisé par 2. Voilà. Multiplié par cosinus, donc oméga sur cx, plus phi2 moins phi1, hein, donc moins oméga tau sur 2. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà ce que ça nous donne. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça sous une forme? Oui, on va le factoriser, hein, pareil, pour savoir comment est-ce que ça se déduit du cas du cours. Avec xt, ça fait 2a cosinus, donc oméga, hein, facteur donc de t moins xs2 sur c, moins, alors je factorise moins tau sur 2. Voilà. Comme ça, multiplié par cosinus, facteur de oméga sur c, facteur de x, moins
part sur la formule générale. Non, c'est bon. Alors, demi-somme des phases. Je factorise, qu'est-ce qui m'arrive là? Oméga sur C, taux, etc. La formule, je l'ai effacée. Oméga sur C plus déphasage, oméga fois taux, donc c'est bien ça, c'est bien indimensionnel, il n'y a pas de problème. Donc oméga sur C, ça fait C fois taux, moins 2. Il n'y a pas d'ennui. Voilà, l'oméga se factorise, et pour retrouver le C, je remultiplie par C. Donc C fois taux, ça fait bien une longueur. Ça fait bien une longueur, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient. Donc encore une fois, hein, on voit que cette formule-là, hein, toujours à comparer avec le cas du cours, 2A cosinus, donc oméga t, cosinus oméga sur Cx. Hein. Voilà, donc dans ce cas-là, hein, ça se déduit du cas du cours. Alors on a un décalage spatial par rapport au cas du cours de C taux divisé par 2. Voilà, donc tous les nœuds, tous les vents sont décalés de C taux divisé par 2 par rapport au cas du cours. Et on a un décalage temporel hein, de XS2 sur C plus taux sur 2. Voilà, par rapport au cas du cours. Voilà pour cette correction de TD. Merci.